Bien, bonjour à chacune, je suis en tout cas très très heureux d'être avec vous ce matin. J'étais vraiment heureux d'écouter cette bonne louange et puis je remercie en tout cas les organisateurs pour la journée d'hier. C'était vraiment formidable, j'ai vraiment très très bien mangé. Je ne sais pas ce que c'était je sais pas ce que c'était du reste, mais c'était en tout cas très très bon. Donc merci aux organisateurs, vraiment un grand merci pour votre amour, pour votre affection. J'étais vraiment bien parmi vous, j'ai eu l'occasion de parler avec quelques personnes qui étaient présentes et ça m'a fait plaisir, quelques personnes qui étaient nouvelles, qui étaient là. Rachel, je suis très content de te voir, aussi ça me fait plaisir. Ça fait longtemps que je connais Rachel, c'est une bombe nucléaire, une sœur extraordinaire. Et puis elle a marié un Algérien, c'est incroyable. Le temps des miracles n'est pas passé. En plus, il est kabyle téléphonique. Mon épouse est algérienne aussi. Je me suis marié avec elle pour améliorer les relations entre le Maroc et l'Algérie. Depuis qu'on s'est mariés, ils ont fermé les frontières. J'ai 2 merveilleux enfants. Un petit garçon qui a 15 ans, il s'appelle Fares. Puis une petite fille qui s'appelle Ambre. Elle a 12 ans, elle est en terminale. J'essaie juste de regarder les regards jaloux là. Et vraiment, on est content. Mais mon épouse est vraiment merveilleuse. Elle s'appelle Fatima. Elle est extraordinaire. Elle fait un travail extraordinaire aussi à Paris. Elle m'impressionne avec tout ce qu'elle fait. J'aimerais, ce matin, peut-être avant de commencer, vous dire qu'effectivement, nous travaillons parmi les musulmans. Mais je ne change pas de trottoir quand je vois un Français. Je rencontre énormément de Français. Beaucoup de Français à travers notre ministère sont touchés par la puissance de Jésus. Et pour nous, il y a un double objectif. C'est de permettre à chaque musulman, je dirais, de pouvoir entendre l'évangile d'une manière pertinente et percutante. J'étais avec 60 pasteurs, ils m'ont fatigué. J'avais fait 4 heures de séminaire, ils ne comprenaient rien. Ah, walou. Puis à la fin, ils ont osé me dire à moi. Ils ont osé me dire à moi, Saïd, donne-nous 2 sujets de prière. Je leur ai dit, je prie pour que les musulmans ne viennent jamais dans vos églises. Et je prie pour que les musulmans ne deviennent jamais des chrétiens. C'est vrai. Je suis sincère avec vous, ce n'est pas ce qui m'intéresse. Mais quand je rencontre un musulman, ce qui m'intéresse véritablement, quand je rencontre ce musulman, ce que je veux vraiment, c'est qu'il rencontre Jésus, qu'il ne vienne pas à l'église, mais qu'il vienne d'abord à Jésus. Il y a comme un inversement mental. Jésus nous dit, allez, c'est un ordre, c'est un commandement. Et nous allons, on comprend, il y a un inversement mental à l'intérieur de nous-mêmes. On comprend, venez. Venez à qui, venez à quoi? Vous me parlez de ghetto, mais l'église devient un ghetto. Ça fait plaisir là. Une belle jeune fille comme ça qui m'applaudit. Wallah, on dirait Christine Lagarde. Non, ce qui m'intéresse vraiment aujourd'hui, c'est quand je rencontre un musulman, je veux qu'il tombe amoureux de Jésus. C'est ça qui est important pour moi. C'est qu'il le rencontre. C'est qu'il y a une rencontre bouleversante, percutante. Il y a la qualité de la conversion. Il y a tellement aujourd'hui de fausses conversions dues à de fausses repentances. Mais la vraie repentance, celle du cœur, elle fait toi ce que tu dois véritablement être. Et tout à l'heure, nous parlions avec cet ami qui est venu me chercher à l'hôtel, et du reste, il a intérêt à venir me chercher. Nous parlions de l'évangélisation. Le problème, c'est que souvent, partout où je vais, la vérité, je sillonne la France, on me dit, hey, ici c'est dur. Je leur ai dit, il n'y a qu'en Camargue où le sol il est mou. Mais pour évangéliser quoi? Des flamants bleus, rouges? Non, le problème, c'est que le terrain n'est pas dur. J'ai vraiment, et je le sens, le terrain il est mûr, mais ce sont nos cœurs qui sont durs, nos raisonnements qui sont durs.
Mais l'évangile, il est toujours d'actualité. L'évangile est une puissance extraordinaire qui libère, qui change, qui transforme, qui guérit encore aujourd'hui. Et je veux pas entendre, je veux pas entendre, vous m'excusez l'expression, mais vous m'avez invité, vous assumez, je veux pas entendre les bruits de chiottes, les ministères de découragement. Partout où je vais, quand je leur dis, j'arrive dans une ville, je leur dis, mais je vais aller dans ce quartier, et j'analyse, dès que l'église, les pasteurs me disent, faut pas aller là-bas, c'est chaud, amen, c'est la volonté de Dieu, c'est là-bas qu'il faut aller. Il faut qu'on pense à aligner nos pensées à ce que dit Dieu et pas ce que disent les gens. J'ai envie de m'entourer d'hommes de foi, de femmes de foi, qui transpirent la foi, qui communiquent la foi, plutôt que des gens qui nous font peur. À quel point on a besoin d'être dirigé de cette manière aujourd'hui. Jésus, Yeshua el-Masih, il aime la France. Jésus aime la France. Jésus aime ce pays. Je dois aimer cette ville. Je veux bénir cette ville. Si on continue dans nos églises à faire la même chose de la même manière et qu'on obtient toujours les mêmes résultats, j'ai eu beaucoup d'échecs dans mon ministère. C'est un travail difficile. C'est un travail ingrat. Mais aujourd'hui, je vois des centaines de musulmans se donner au Seigneur. Ce n'est pas notre charisme. Ce n'est pas notre façon de parler. Il y a une puissance, ce n'est pas les États-Unis. On la sous-estime. C'est la puissance de la prière. Je suis soumis. Je dépends de lui. Uniquement de lui. À quel point j'ai besoin de la prière. À quel point je dépends du Saint-Esprit. À quel point nous avons besoin aujourd'hui en France. Ce qu'il faut changer, c'est le système de pensée dans lequel finalement on a été ghettoisé quelque part. L'évangélisation n'était pas mon sujet, donc je vais retourner à mon sujet, mais avant de retourner à mon sujet, j'aimerais juste vous dire ici que j'ai une plaquette qui présente notre ministère avec quelques matériels. Donc si vous voulez plus connaître notre ministère, vous avez un DVD qui est à votre disposition qui s'appelle Le Fils prodigue en version orientale. On est assez créatif, innovant dans notre ministère. Et souvent, il y a des missionnaires qui viennent me voir et qui me disent « Saïd, mais qu'est-ce qui marche pour travailler auprès des musulmans ?» Zama, je leur dis « Vous croyez que je suis Saïd Oujibou, le marabout qui guérit tout ?» Non, mais souvent, on fait du copier-coller, des techniques, des méthodes. Moi, je vous dis la vérité, je ne crois pas dans un ministère évangéliste interplanétaire galactique Zama qui va venir d'une autre planète. Si vous, dans cette église, vous ne faites pas ce travail, il n'y a personne qui va le faire. Les dons, les talents, ils sont ici. Il faut simplement favoriser l'épanouissement et le don de tous ces talents qu'il y a dans cette communauté, dans cette église. Et n'attendez pas l'évangéliste Zama interplanétaire galactique qui va venir d'une autre planète. Il y a assez d'évangélistes, il y a assez de ministères, de talents, de dons dans cette église-là. J'attends pas après les autres. Mais s'il y a quelque chose dans tes tripes et dans ton cœur, le Seigneur, il va te communiquer la vision. Il va te mettre ce fardeau dans ton cœur. Et souvent, quand ils me disent, mais ça, qu'est-ce qui marche? Je leur dis, il n'y a rien qui marche, il faut tout essayer. Et quand j'ai fait mon premier spectacle Liberté, Égalité, Couscous, ce n'était pas pour devenir célèbre. C'était simplement pour toucher ma communauté. Et avec ceci, nous allons dans des quartiers sensibles. Prochainement, je serai invité par le directeur du théâtre de Fontenay-le-Fleury, à Paris. C'est le directeur en personne. On intervient dans des facultés, on intervient dans des théâtres, où les gens, c'est vrai, manifestement, si ce n'est pas préparé, ils auront parfois des difficultés à venir dans nos communautés chrétiennes. Parfois, on est tellement spirituel qu'on ne vote pas. On est tellement spirituel qu'on ne va pas rencontrer le maire de la ville. On est tellement spirituel qu'on ne va pas au forum des associations. On est tellement spirituel qu'il y a des actions qui sont menées comme la fête des voisins et on est dans notre bulle.
Et après, on arrive et on s'étonne que les musulmans, eux, ont des mosquées cathédrales. Et nous, quand on demande quelques mètres carrés, d'où il vous connaît, monsieur le maire? D'où il nous connaît? Enfin, c'est un ensemble de réflexions. Et Inch'Allah, je viendrai la prochaine fois, s'il faut parler de ce sujet. Mais souvent, je dis aux gens, il n'y a rien qui marche, il faut tout essayer. Ce n'est pas la peine de faire de la pêche à l'aquarium. Il y en a, c'est des spécialistes. Mais j'ai une éthique chrétienne, j'ai une déontologie chrétienne. La France est véritablement une terre de mission. Je voudrais simplement vous dire que Shaitan, Iblis, le diable, c'est un menteur. Le problème, c'est que quand on intègre le mensonge, on devient mensonge et notre spiritualité devient comme ça. Le diable, c'est un menteur. Dis-toi le bien, le diable, c'est un menteur. Jésus aime la France. Et il y a un peuple nombreux dans cette ville d'Annecy. Je vais demander à mon frère Kabyle s'il aurait l'amabilité, la grandeur, la splendeur. Prends ton temps, mais fais vite si tu veux venir ici. Si tu peux prier pour la parole de Dieu, s'il te plaît, dans la plus belle langue du monde, le Kabyle. Est-ce que tu veux bien? Voilà, le temps qu'on m'amène ici une bouteille d'eau parce que le chameau il a soif. Merci. Amen. سيدي ربي كي نغتال مرتا في الصباح ثقيان سيدي ربي عزيزا ثال مرتا في الشغوين كي شبحنا سيدي ربي ثال مرتا فين تخدم هذا سيدي ربي أبا ربي كشني أبا ربي تسبان أبا ربي من لا ذاكي تصبح ثقيان سيدي ربي أبا ربي عزيزا كنا راه الوقت ثقير كيف السنيك إلا عنيك أبا ربي ساس دافوسيك في تصبح ثقيان في مدينة ثقيان ساس دافوسيك في لنا أبا ربي معزوز دي لا عنايك لعنيك سيدي ربي فاركي الوقت كيان سيدي ربي فاركي ليونا بابا ربي معزوز دي لعنيك سيس من ميك يسوع المسيح بابا ربي عزيزا آمين. Voilà, pour ceux qui sont choqués, c'est simplement vous dire que c'était quand même la langue de Saint Augustin, qui est notre ancêtre. On va prendre l'évangile selon Saint Matthieu, s'il vous plaît, l'évangile selon Saint Matthieu, chapitre 5, et nous ferons ensemble cette lecture à partir du verset 1er. Donc je vous demande pardon tout de suite ce matin pour ceux qui sont heurtés et choqués à cause de ma pétillance maghrébine. Donc Matthieu chapitre 5 à partir du verset 1er. Est-ce que vous m'entendez? Parce que moi je ne m'entends pas, c'est bizarre. Ça va? D'accord. Quand Jésus vit ces foules, il monta sur une montagne et il s'assit. On est dans un contexte sémite oriental. Jésus n'est pas né à la Maison Blanche. Jésus s'assoit et ses disciples, contexte culturel, vinrent auprès de lui et les disciples vont s'asseoir aussi. Et il se mit à leur donner cet enseignement. Heureux! Et quand je dirai car, vous direz la suite avec moi, si vous êtes gentil. Heureux ceux qui se savent pauvres en eux-mêmes, car... J'ai l'impression que vous êtes sous morphine ce matin, non? On peut reprendre. Heureux ceux qui se savent pauvres en eux-mêmes, car... Jésus, Marie-Josée Pérec, c'est mieux déjà. Heureux ceux qui pleurent, car... Heureux ceux qui sont doux. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice. Heureux ceux qui ont de la compassion pour autrui. Heureux ceux qui ont le cœur pur. Heureux ceux qui créent la paix autour d'eux. Heureux ceux qu'on persécute parce qu'ils agissent comme Dieu le demande, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si les hommes vous insultent, vous persécutent et disent faussement toutes sortes de mal à votre encontre parce que vous croyez en moi. Réjouissez-vous, soyez heureux, car une grande récompense vous attend. C'est pas 72 vierges dans le ciel. Hein. Une grande récompense vous attend dans les cieux. C'est ainsi, en effet, qu'on a
persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Ce matin, juste une petite parenthèse ici, on pourrait supposer ceci, que les hommes et les femmes qui sont pauvres en l'esprit, ceux qui pleurent, ceux qui vivent une vie exprimant de la douceur, ceux qui attendent, je dirais, avec soif cette justice de Dieu, ceux qui sont miséricordieux avec les autres, ceux qui ont le cœur pur, ceux qui cherchent la paix entre Dieu et les hommes, on pourrait supposer ce matin que toutes ces personnes seraient en quelque sorte applaudies, embrassés, célébrés, adulés. On a l'impression qu'ils vont faire la parade des Champs-Élysées avec François Hollande, Zama. Mais ce qui est étonnant, parce qu'on connaît ce texte, hein, le sermon sur la montagne, on l'a lu et relu, mais regardez bien ce que dit Jésus. C'est intéressant. Ce que dit Jésus, c'est que la fin d'une telle vie, elle n'est pas faite de louanges à leur égard. Ce n'est pas une parade qui va être jetée sur leur comportement, mais plutôt la persécution à cause d'une vie droite et d'une vie juste et d'une vie authentique. Matthieu chapitre 5, versets 10 à 12. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, pour eux est le royaume des cieux. Heureux serez-vous quand les gens vous persécutent, vous insultent et qu'on dira faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez heureux, car votre récompense est grande dans les cieux. C'est de la même façon qu'on a persécuté les prophètes qui étaient avant vous. Le mot heureux est l'équivalent d'être béni, mais c'est un mot qui reste véritablement faible pour nous communiquer finalement ce que Jésus veut nous dire. La racine du mot heureux suggère que le bonheur dépend ou dépendrait aujourd'hui de la bonne situation ou de la circonstance dans les événements dans lesquels je me trouve. Mais c'est pas ce que ce mot veut dire véritablement. La joie, la bénédiction dont Jésus est en train de nous parler, c'est une joie, c'est un bonheur qui résiste à tous les temps, à toutes les circonstances, à toutes les épreuves. Être heureux en tout temps, est-ce que c'est possible aujourd'hui en tant que chrétien? Nous vivons dans une société qui court après le bonheur. La recherche du bonheur, elle est inscrite dans la déclaration d'indépendance des États-Unis et le fait d'être heureux, c'est devenu presque un droit de l'homme aujourd'hui. Pour des sociétés occidentales caractérisées par ces grandes valeurs, liberté, égalité, c'est un droit, mais la fraternité, c'est un devoir. Mais les relations sont explicitées comme ça. Le bonheur est explicité en termes de prospérité, de bonne santé, d'un travail stable, de belles maisons, de relations sociales qui sont épanouies. Mais Jésus nous explique à travers ce texte que le bonheur, il est d'abord enraciné en Dieu, non pas dans des circonstances. Le bonheur est un état qui est subjectif, tandis que là, Jésus porte un jugement qui est objectif. Le bonheur, très honnêtement, il dépend parfois de la tête de mon patron quand j'arrive le lundi matin au travail. Le bonheur parfois dépend quand j'allume le 20h et que je vois la tête de Claire Chazal, je dis « c'est fini l'économie, c'est la crise ». Mais Dieu nous dit que la bénédiction, elle demeure, elle ne se laisse pas impressionner. Elle ne se laisse pas intimider, arrêter, freiner par les épreuves de la vie. Ainsi, Jésus nous affirme ici qu'une personne peut être bénie, écoutez bien, et cependant demeurer dans des circonstances qui ne sont pas favorables. J'ai observé, j'ai regardé, tout le mois d'août, j'étais sur ce conflit en Irak, je recevais des vidéos, on devait les traduire, on devait les envoyer, mais j'ai observé le visage, j'ai observé le comportement des minorités chrétiennes en terre à majorité musulmane, au moment où on les prenait, au moment où on mettait les deux bras derrière, au moment où on allait les égorger. Mais j'ai observé l'attitude des yézidis, j'ai observé l'attitude d'autres personnes, et j'ai vu la panique, mais j'ai observé l'attitude des chrétiens.
Des jeunes, oh, ils vont pas à l'église tous les dimanches du plein évangile. Ils n'ont pas le top chrétien ou le top crétin ou ce que vous voulez. Ces gens-là n'ont pas les meilleurs messages que nous recevons le dimanche matin dans l'église. Mais j'ai observé l'attitude de ces jeunes. J'ai observé l'attitude de ces chrétiens. Quelle paix extraordinaire se dégageait de leur visage. Quelle fermeté se dégageait dans leur attitude. Ils savaient en quoi ils croyaient. Et au moment de les exécuter, ces barbares, cette sauvagerie, cette barbarie, au moment où on les égorge, aucune réaction de leur part. Je peux être béni et pourtant être dans des circonstances difficiles, douloureuses. Je peux être même béni ce matin, même si je suis dans une période de chômage. Je peux être béni même dans la maladie. Je peux être béni même si je passe par des circonstances difficiles dans mon couple. Jésus veut nous dire, veut nous faire comprendre que le vrai bonheur se trouve d'abord, il faut qu'on revienne à la source, il faut qu'on revienne à la racine. Il y a comme un esprit qui s'est abattu sur la France, qui a détourné les valeurs, les choses essentielles pour nous enraciner en Dieu, en Jésus-Christ lui-même. Le vrai bonheur est dans cette intimité, dans cette communion, dans cette relation avec Dieu que personne ne peut remplacer. Comment cela est-il possible? La condition de celui qui est béni en tant que disciple de Jésus signifie bien que nous luttons toujours. Nous ne sommes pas définis ce matin par nos luttes, car Dieu il est plus grand que nos luttes. Et notre satisfaction se trouve en lui, non pas dans les soucis. Parce que moi m'a fait comprendre une chose. À la conversion, j'avais l'impression que c'était Disneyland Zama. Mais j'ai une vie sans soucis, une vie chrétienne sans combat, une vie chrétienne sans... Ça n'existe pas. C'est pas le parc Astérix, Jésus. Nous sommes rendus heureux et façonnés en Dieu, non pas dans les circonstances favorables. Les circonstances changent. Même les gens changent. Les chrétiens changent. Mais Yeshua al-Masih, al-Ams, al-Yum, al-Ilabadi, Jésus, hier, aujourd'hui, éternellement, il demeure le même. La vie en abondance ne signifie pas, frères et sœurs, absence d'adversité, mais même dans le combat, même dans l'adversité, croissance avec le Seigneur, enracinement avec le Seigneur. Les persécutions que nous endurons testent par-dessus tout notre loyauté. Notre loyauté sera toujours éprouvée de différentes manières. Et il est parfois de la volonté de Dieu de nous construire, de nous bâtir, de nous amener beaucoup plus haut, beaucoup plus loin, jusqu'à que nous allons franchir, je dirais, cette ligne d'arrivée. Matthieu, chapitre 5, verset 10. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice. Le mot persécuté, je ne sais pas s'il résonne. Je ne sais pas si c'est inscrit dans notre logiciel de pensée. Le mot persécuté signifie, pour certains frères, être poursuivi en tant qu'ennemi. Ça veut dire être chassé, harcelé, vexé, pressurisé, décapité, énucléé, émasculé. Pour certains, il y a différents degrés. Il y a dans la persécution différents degrés. Et ce que je remarque dans les Écritures, c'est qu'alors que les disciples sont et subissent, je dirais, cette pression, cette persécution, ils ne prient pas pour que la persécution cesse, mais ils prient plutôt pour que Dieu leur donne encore beaucoup plus d'audace pour pouvoir annoncer le message. Mais prêtons attention ce matin à ce que Jésus qualifie de déclencheur de persécution. Ce qui déclenche la persécution, c'est à cause d'une vie qui est juste, qui est droite. La persécution, nous dit la parole, découle de la droiture. Il y a des chrétiens qui sont tellement odieux, provocateurs, ils sont persécutés, mais pas à cause de la droiture, mais à cause de la folie. Quand vous avez un pasteur américain qui prend un Coran dans les mains et qui veut le brûler à la vue de tout le monde,
C'est de la provocation ou c'est de la persécution? Jésus affirme ici qu'une vie juste conduit à la persécution. Mais analysons en profondeur. Le mot justice signifie être en règle avec Dieu, dans le sens d'être justifié. Il nous transpose là l'idée d'être debout et de se tenir droit. Et quand mon patron le lundi matin, il me dit, tu dis que je ne suis pas là, eh bien moi je te dis que j'étais là. Ra. C'est difficile d'être droit, c'est difficile d'être juste. Je vais parfois réparer ma voiture, je vais chez des cousins, il me dit la facture, je te la mets comme ça, je fais tu vas mal la mettre comme ça. Parce que là-haut, il me regarde. Le mot justice signifie être en règle avec Dieu, signifie droiture devant Dieu, mais aussi droiture devant les hommes. Mais la bénédiction qui en réserve pour ceux qui sont persécutés à cause de leur amour pour la droiture est une promesse qui est extraordinaire. Remarquez que Jésus finit ce passage des béatitudes avec cette promesse, c'est celle du royaume des cieux. Je sais, j'ai la certitude qu'un jour je verrai Jésus face à face. Heureux les pauvres en l'esprit, mais aussi heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car quelle espérance, le royaume des cieux est à eux. C'est là mon espérance. Je ne sais pas si vous savez quel est le premier devoir d'un pasteur. Quelle est la première responsabilité d'un pasteur dans une église? Wesh, bien ou bien? Tranquille la forme. Oh, non mais allô quoi? Vous me recevez, je te pose une question. C'est quoi le premier objectif d'un pasteur dans une église? Quand je fais comme ça, c'est ma culture. J'attends une réponse. Ici, j'attends une réponse. Vous avez 3 secondes. 1, 2, 3. Net. Ici, quelle est la responsabilité première d'un pasteur dans une église? Ne regardez pas devant, je vous pose la question à vous. Oui? Percher? Ah d'accord, je croyais que tu me dis percher. Déjà, il est déjà assez perché, mesquine. Prêcher? Un berger? Pardon? Faire connaître Jésus? Suivre Jésus? Mesquine, s'il ne le fait pas, tant. Prendre soin des brebis? Pardon? Nourrir. Chercher les centièmes brebis. C'est extraordinaire, vos réponses sont très spirituelles, je ne suis pas à votre niveau. Je m'excuse. Mais pour moi, le devoir d'un pasteur, l'objectif premier, c'est de préparer son église au retour de Jésus. Remarquez que Jésus finit ce passage des béatitudes en parlant du royaume des cieux. Il est intéressant de remarquer que sur les 8 bénédictions, seuls les versets 11 et 12 ont un commentaire qui nous explique les versets 11 et 12. Remarquez la progression, cela signifie que quand je suis juste, que vous le vouliez ou pas, le monde nous persécutera. Et c'est une joie qui m'encourage ce matin à continuer mon style de vie. Juste, droit, quoique persécuté, mais c'est notre droiture qui parfois au travail, qui fait de nous, que nous subissions parfois certaines pressions, harcèlement, persécutions. Et quand nous marchons en fait avec Dieu, nous nous trouvons parfois en porte-à-faux avec le monde et ses valeurs. Dieu veut que nous soyons heureux, mais le suivre parfois nous met automatiquement en opposition avec certaines voies. Je disais hier que j'étais au Sénat, j'avais rencontré Raffarin, M. Borloo, puis il y avait quelques sénateurs qui étaient présents et j'étais choqué quand certains sénateurs nous ont dit mais vous nous redonnez espoir. Parce qu'on avait honte, on était gênés de dire que nous étions chrétiens ici. Marcher avec Dieu, ça veut dire être à contre-courant. Marcher avec Dieu, ça veut dire pour moi être aussi à contre-courant. C'est pas quelque chose de facile, de simple, mais maintenant j'aime cette réalité parce que elle me montre que la joie, la bénédiction de Dieu, elle est beaucoup plus puissante, dure beaucoup plus longtemps que la persécution des hommes. La persécution ne m'arrête pas parce que la bénédiction de Dieu m'inspire à vivre une vie chrétienne, une vie juste. On a l'impression que la persécution, c'est en Irak. On a l'impression que la persécution, c'est au Moyen-Orient, dans ces pays comme, je dirais, la Corée du Nord. Mais en France, il y a une autre sorte de persécution qui est subtile, qui est diabolique, luciférienne,
qui amène, je dirais, le chrétien, à se culpabiliser, et il faut se déculpabiliser, se décomplexer. Moi, je suis chrétien. Mais pour moi, l'amour n'est pas synonyme de faiblesse. J'étais en train de faire les courses avec mon épouse. ED, c'est les magasins qu'on aime bien. Dia, Lidl, c'est les meilleurs. Et j'étais dans le rayon du vin. Et je voulais choisir une bonne bouteille. Et mon épouse n'était pas loin, je choisis la bonne bouteille, et j'ai un barbu qui passe au même moment. Il a la barbe. Et il me regarde avec un regard Daesh, avec un regard de persécution. Et je le regarde bien. Et je fais, elle est halal! Elle est cachère. La persécution, elle prend forme en France de manière insidieuse. Mais il y a une autre persécution en France. La persécution en France, c'est celle du McDonald's. La persécution, c'est celle de l'abondance qui nous tue spirituellement à petit feu et qui nous amène dans un confort. Ça, c'est la pire des persécutions parce qu'elle est subtile. Elle nous tue, elle endort l'Église. Ça, c'est la véritable persécution. La persécution ne m'arrête pas, parce que la bénédiction de Dieu m'inspire à vivre une vie authentique. C'est là où Jésus nous dit de nous réjouir et d'être heureux face à la persécution pour deux raisons. Vous êtes comme les prophètes, c'est Charles Spurgeon qui disait « Vous êtes la vraie succession prophétique si vous acceptez les reproches. » Oh my God. Moi, un arabe, je vais recevoir zama des reproches. Un arabe reste un arabe, c'est comme un train peut en cacher un autre, un arabe aussi. Non mais c'est la vérité. Vous avez les anciens de l'église, le pasteur qui vient qui vous fait un reproche. Vous lui dites Amen, Alléluia, gloire à Dieu. Non mais c'est dur. Moi j'ai une famille antillaise à côté de moi, il m'énerve. Est-ce qu'il y a des Antillais ici? Oh, ça camaché, ça caoufé là. Les Antillais là, ils m'énervent. Leurs gamins, ils sont toujours en train de jouer au foot devant chez moi. J'ai bougé avec ton ballon, t'as cru que c'était le Stade de France ici ou quoi? Oh, je leur ai dit une fois, deux fois, trois fois. Une fois, je fais une mission, je reviens, j'ouvre ma fenêtre, je veux être tranquille. Ces sales gosses, ils jouent au ballon devant chez moi. Je suis sorti, je leur ai crié dessus, ils ont cru. J'y va me chercher ton père si c'est un bonhomme. Il m'a ramené sa mère. Moi, un arabe, il me ramène une femme. Comment j'ai été humilié. Et en plus, c'est comment moi, Zama, un arabe, une femme, dans la rue, comme ça, elle me crie dessus à moi, elle me rabaisse devant tout le monde. Et j'ai commencé à crier, moi aussi. Ouais, je vous ai dit de bouger avec votre ballon, j'en ai marre, ok? Elle me crie, mais... Et puis elle me crie dessus, ouais, en plus je viens de me marier, je veux félicitations! Puis on s'est mis à rigoler tous les deux. Elle rigolait, je rigolais, elle rigole, je rigole, elle rigole, je rigole. Et d'un seul coup, cette femme s'arrête net et elle me dit, je vous demande pardon. Et là, dans ma tête, j'ai dit, Seigneur, heureusement qu'il n'y a pas de chrétiens autour de moi. Parce que cette femme, elle n'a pas fait l'école biblique. Cette femme, elle ne va pas à l'église tous les dimanches comme moi. Et je dis, Seigneur, heureusement que derrière mon Nissan, il n'y a pas un ictus. Mais je me suis pris une grande claque. Mon orgueil a pris un coup. Cette femme ne connaît rien à la Bible. Cette femme ne fait pas partie du plein évangile. Mais c'est cette femme qui m'a demandé pardon. Quelle honte.
Qui aujourd'hui, je dirais, accepte les reproches? Si j'accepte pas les reproches, comment je peux grandir spirituellement? Si ces reproches, c'est dans le but, pas de me détruire, mais de m'édifier, de me faire grandir. Le mot récompense porte en lui l'idée d'une rémunération, d'une contrepartie qui est précieuse, qui est spéciale. Par récompense, si ça vous dérange ce matin, il faut juste comprendre et réaliser que c'est une récompense qui vient de Na'ma, de la grâce. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut gagner, mais en d'autres termes, les récompenses sont données par Dieu pour le service de ceux qui le glorifient, qui le servent fidèlement. Ce n'est pas une rémunération, il n'y a rien de charnel là-dedans, mais c'est un don, c'est un cadeau. Il y a une récompense, frères et sœurs, pour tous ceux qui serviront le Seigneur fidèlement. Chaque chrétien, ce matin, a besoin de saisir la réalité de la persécution afin d'être déçu. 2 Timothée 3,12 nous dit en fait, ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Il est important pour moi de prévenir les musulmans qui viennent me voir, parce que je ne suis pas dans une entreprise de Coca-Cola, je ne fais pas de chiffres. Mais quand un musulman vient me voir, il y en a une dernièrement qui est venue à la Casbah et puis qui m'a dit, une fille algérienne, Amina, elle me dit, Saïd, dis-moi toutes les choses négatives sur l'islam pour que je me convertisse. J'ai regardé ma montre, je lui dis, j'aurai jamais le temps. La vérité, j'aurais tellement de défauts à dire sur le christianisme aussi. J'aurais tellement de défauts à voir, à mettre en exergue dans les différentes religions. Mais je lui dis, je préfère te présenter Jésus et sa beauté, sa splendeur, sa tendresse, sa seigneurie. Je voudrais te montrer cette paternité du Père. Mais quand un musulman vient me voir, effectivement, je lui dis que tout d'abord, tu es sur la loi sur l'apostasie, ça c'est la peine de mort. La deuxième chose, c'est que tu seras exclu, rejeté par les membres de ta famille. Et peut-être que tu ne pourras plus retourner dans ton pays. Je dis à un musulman qui vient me voir honnêtement, est-ce que vraiment tu connais l'islam? Est-ce que tu connais ta religion? Avant de venir vers moi, si tu connais ta religion, à ce moment-là, reviens vers moi. Mais je préfère que tu étudies bien le Coran. Fouille, gratte, cherche dans le Coran. Et après, si tu ne trouves pas, ben, tu viendras me voir. Parce qu'on ne fait pas de chiffres. Il y a la qualité de la conversion qui est importante. Maintenant, ce que je remarque, c'est que dans nos belles églises, la plupart des gens pensent que la persécution, c'est un mot extrême. On a l'impression que c'est une anomalie en France. Mais le Nouveau Testament affirme le contraire. La seule anomalie, ce matin, serait celle de te dire, s'il n'y a pas de persécution dans ta vie, j'aimerais vraiment voir quelle est ta profession de foi à l'extérieur de cette église. Comment tu te positionnes face aux valeurs bibliques dans le contexte, dans le monde dans lequel on vit. Même si tu n'as pas marché à Paris, je ne te demande pas d'aller marcher à Paris, mais comment tu t'affirmes, quelles sont tes convictions avec tes collègues de travail, avec ta famille, sur aujourd'hui des questions. On me dit que Mohammed plus Mohammed égale un enfant. Mais vous êtes malade ou quoi? Comment Mohammed va se marier avec Mohammed et va donner Abdel Jalil ou la Qaddour ou la Jilali? Quel est le signe qui montre que nous aussi, nous marchons ce matin à contre-courant? Maintenant, je ne suis pas en train de vous dire, et ne me faites pas dire ce que je ne vous dis pas, que si vous n'êtes pas persécuté, vous n'êtes pas chrétien. Il n'y a rien d'intrinsèquement bon, je dirais, là-dedans. Mais je dis simplement qu'il ne faudra pas être surpris, choqué, puisque l'étau, subtilement, petit à petit, en France, est en train de se resserrer. Donc si un conjoint, si un prof, si un patron, si parfois certaines municipalités nous bloquent, ça ne doit pas être une surprise. Si au Moyen-Orient ils sont persécutés, croyez-moi que vous ne serez pas épargnés. C'est incroyable de voir comment aujourd'hui ceux qui financent les terroristes sont ceux à qui en France, quand ils arrivent sur les Champs-Élysées pour ne pas les nommer les Saoudiens, le gouvernement leur déballe le tapis rouge. Quelle honte!
Chaque chrétien a besoin de comprendre que le but de la vie chrétienne, ce n'est pas d'être gentil, populaire. Quelqu'un qui n'offense personne, c'est un fait qui est constaté. Jésus dit ceci dans Luc chapitre 6, verset 26, « Malheur à vous quand tous les hommes diront du bien de vous. » Mais j'aime tellement qu'on dise du bien de moi, Saïd Oujibou, quel évangéliste. J'aime tellement être aimé, choyé, chouchouté dans les pastorales, dans les conventions. C'est Saïd Oujibou. Mais Jésus nous dit, malheur à vous quand tous les hommes diront du bien de vous. Comment comprendre ça? Car c'est ainsi que leur père traitait les faux prophètes. Il y en a tellement. J'en ai rencontré un en Belgique. Il m'a donné sa carte. prophetejacques@com. Je vous assure. Je lui dis prophète ou profite? Non mais c'est la réalité. Et sont charmeurs, extraordinaires. Vous les voyez. Oh là, vous leur donnez le bon Dieu sans confession, comme il dit certaines confessions. Il y en a, il est venu me voir et m'a dit, je suis prophète. Je fais sérieux? Jure la vie de ta mère, oh là, t'es prophète. Je dis, ok, je veux juste poser une question. Tu peux me dire où il est où, Osama Ben Laden? Il m'a jamais répondu. Ce verset me hante ce matin parce que je veux tellement plaire. Je veux tellement être gentil. Je veux tellement être populaire. Aimer tout le monde dans l'église. Pour garder la dîme. Sans vous dire certaines vérités bibliques. Si je mets la Bible de côté, je mets tout de côté. Et quand j'ai des entretiens, il n'y a pas de bakchiche. Il n'y a pas de magouille. La vérité, elle est authentique. Il n'y a pas de raccourci. Que ça vous plaise ou non. Cette parole est puissante, elle est vivante, elle est toujours d'actualité. Il y en a qui me disent, oui, tu nous as dit ceci, tu nous as dit cela, eh ben moi je m'en vais. Je dis, ben casse-toi. Va voir ailleurs. Ils font le tour des papillons spirituels qui butinent, qui butinent, qui butinent. Mais si tu restes là où Dieu t'a placé, il va exorciser ton orgueil et les démons qui sont à l'intérieur de toi. Il va te briser, il va t'édifier. Et les gens, le corps pastoral qui est là, il va faire de toi ce que tu dois être. Ce n'est pas de l'esclavage, ça s'appelle juste de la soumission. Maintenant, l'antagonisme, il est inévitable entre un vrai chrétien et le monde. Un véritable chrétien, pour moi, je dois être un reproche permanent et une conscience incarnée aujourd'hui pour ce monde dans lequel je suis. Les musulmans sentent le flair. On n'a pas les mêmes goûts. On n'a pas les mêmes motivations. Et les gens nous interrogent. Mais est-ce qu'on est capable, quand ils nous interrogent, quand ils nous mettent en question, de pouvoir d'une manière intelligente expliciter notre foi à part Amen, Alléluia, gloire à Dieu, je vais te ramener à mon pasteur et tu te décharges sur le pasteur. Chouf, pasteur, j'ai ramené quelqu'un, Zama. Le problème, ce n'est pas l'évangélisation. Le problème, le diable, c'est un menteur, je vous le dis. Le problème n'est pas l'évangélisation. Je pourrais vous montrer des vidéos, des PowerPoint, des témoignages de malades en Corse. Je fais une fête de Noël orientale. Je prends le palais des congrès d'Ajaccio avec ma femme, mes 2 enfants, plus un monsieur catholique de 84 ans. On a été faire l'évangélisation parce qu'il y a 3 églises évangéliques. Il n'y en a aucune qui a voulu venir avec nous dans la rue. On a fait le jardin de l'empereur, on a fait les salines, on a fait les marchés, on a fait les sorties des écoles. On a fait le porte-à-porte. C'est le meilleur. Moi, j'ai un grand ministère, c'est le porte-à-porte. La porte, elle n'appartient pas aux témoins de Jéhovah. Moi, je dois récupérer la porte. 4 jours, le dimanche après-midi, on ouvre les portes du palais des congrès, 500 personnes à l'intérieur, que des inconvertis. Et frères et sœurs, il y avait 350 personnes à l'extérieur qui attendaient pour entrer.
Le problème n'est plus l'évangélisation. Le problème, c'est comment moi je vais m'investir pour faire un suivi individualisé et les amener pas à être chrétiens, mais plus qu'un chrétien, un disciple qui va se multiplier. Les chrétiens ne sont pas différents du monde, on est l'opposé. Peut-être 3 choses pour terminer, une qui va peut-être vous encourager, si ça ne vous encourage pas, vous me le direz, mais allez. Et 2 peut-être qui vont nous faire réfléchir. Pour moi, la persécution, c'est un signe que j'ai vraiment compris le contrat que j'ai signé avec Jésus. Et que je réalise que la persécution, je ne la cherche pas, mais parfois elle peut être une réalité dans ma vie. Et quand Jésus nous dit « Malheur à vous quand tous les hommes diront du bien de vous », il faut peut-être que je revoie finalement ma position chrétienne aujourd'hui en France. La 3e chose, je m'adresse aux parents, aux papas, aux mamans, et je m'adresse à moi-même. Et je n'épargne pas mes enfants. Mes enfants à la cantine, quand ils passent à la cantine et que le responsable leur dit c'est du porc, ma fille elle dit je suis chrétienne. Mes enfants ont des convictions. Et je ne les protège pas, je ne les sécurise pas. Nous, on a des belles réunions de jeunesse, mais des soirées crêpes, des soirées gaufres au Nutella, à la confiture. Nos jeunes en France, dans nos belles églises évangéliques, ils sont dans un ghetto évangélique. Ils sont surprotégés. On ne les a pas confrontés aux défis de ce monde, à la réalité du terrain. On a tellement voulu les protéger aujourd'hui que ces jeunes de nos églises évangéliques sont en train de se convertir à l'islam. De plus en plus de conversions de proximité. Vous savez, des jeunes pentecôtistes, je vous dis bien, des évangéliques, des baptistes, qui aujourd'hui se convertissent à l'islam. Et je m'adresse aux parents, mais à quelle sorte de génération nous sommes en train de donner naissance en France? À quel type de génération est-ce que nos jeunes, ce sont des pitbulls convaincus de la puissance de la parole de Dieu? Est-ce qu'ils sont fondés, enracinés? Est-ce qu'ils sont vraiment rencontrés Jésus face à face? Ou alors, on se contente de nos belles réunions de jeunesse, soirée crêpes, soirée tartiflette, soirée McDonald's, sans les confronter à la réalité de ce monde. Je ne dis pas ça, vous me regardez comme ça, mais je ne dis pas ça avec un ton accusateur, mais je me pose la question à moi-même et surtout aussi à mes enfants. Cette nouvelle génération, est-ce qu'on y travaille? Est-ce que tu transfères ton ADN spirituel ou tu les sursécurises, surprotèges? À un tel point que ça devient un évangile timoré, on se demande même quand ils témoignent dans la rue, je les prends avec moi les jeunes dans la rue, je les amène, mais ils deviennent chocolat bleu pâle. Mais il y a beaucoup de jeunes en France, et je bénis Dieu pour ça, qui ont de véritables convictions chrétiennes. J'ai vu des jeunes dans nos églises qui ont fait des expériences authentiques. Mais il y a toute une jeunesse aujourd'hui en déshérence. Et on a besoin de se concentrer sur ces nouvelles générations. Pour terminer, Jacques a été décapité. Philippe a été crucifié. Matthieu a été tué par l'épée. Jacques a été lapidé à mort. Matthias a été lapidé puis décapité. André a été crucifié, laissé suspendu sur sa croix pendant 3 jours. Pierre fut crucifié à l'envers. Paul fut décapité par Néron à Rome. Jude a été crucifié. Barthélemy a été battu à mort à coups de matraque. Thomas a été transpercé à mort. Simon les Zélotes a été crucifié. Étienne fut lapidé à mort. Jean-Baptiste a été décapité. Samir, tu as été chouchouté à la tartiflette ici. J'ai beaucoup aimé le passage que vous avez lu. On peut en faire un parallèle ce matin. Mais que le Seigneur nous fasse grâce et qu'on puisse se réveiller. Je travaille pour le réveil des consciences. Seigneur, réveille mon cœur, réveille ma conscience. Seigneur, j'ai besoin de ta grâce ce matin. J'ai besoin, Seigneur, de prendre, excusez-moi l'expression, un coup de pompe. Seigneur, je suis trop gâté. Je suis bien en France. Seigneur, tu m'as tout donné. La France est belle, la France est un magnifique pays. On a peur ici alors qu'au bled en Algérie, les Kabyles, c'est des kamikazes, ils n'ont même pas peur.
Nos frères et sœurs persécutés, ils en ont pris 3 en Syrie, 3. Quand les terroristes, les islamistes les ont arrêtés, ils leur ont dit textuellement, soit vous reniez votre foi, soit on vous exécute. Ils ne se sont pas concertés, ils n'ont pas fait une réunion de bureau, ils n'ont pas consulté Internet, les 3 en même temps répondu. Nous voulons mourir pour Jésus. Seigneur, je suis en France. Tu me donnes cette liberté. Je veux user de cette liberté que tu me donnes pour travailler mes neurones, pour travailler mes talents, mes dons, pour faire l'avancement, pas du plein évangile, mais de ton royaume, Seigneur. Et j'aime votre Église, parce que vos organisateurs ont un esprit d'ouverture. Ils ont une tolérance, ils ont un respect, ils ont un cœur pour cette ville. L'évangélisation, ce n'est pas un évangéliste interplanétaire galactique. L'évangélisation, c'est l'affaire de tous, chacun d'entre nous. Seigneur, que tu puisses... On pourra avoir un chant, si vous voulez, à moins que vous voulez un SMS. Je ne sais pas, un message sur Facebook. On pourrait avoir un chant ensemble. On va se lever à notre place. J'ai l'habitude de bousculer, m'excuserez, les églises. Pardon? J'ai quoi? Non, j'ai pas de titre. Mais si vous en avez un, c'est bien dans la circonstance. Simplement, pendant et durant ce chant, je vous demanderai d'avancer sur le devant. Et si les organisateurs, les responsables, je dirais, s'avanceront aussi sur le devant. Et nous voulons vraiment que vous ne repartiez pas comme ça. Si tu as des peurs, si tu as des craintes, sache qu'il est la vie et il communique la vie. Il est la paix et il communique la paix. La foi n'a rien à voir avec la croyance. Tu peux croire et rester dans tes erreurs, dans le confort de tes pensées dans lequel tu es. Mais la foi, ce matin, c'est de donner une nouvelle dimension spirituelle à ta vie. Yeshua el-Masih Hay. Jésus est vivant. C'est palpable, c'est concret. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Il y a une force extraordinaire dans le nom de Jésus. Il n'y a personne qui me fait peur. Personne. Je veux dire, mais pour qui il se prend le rebeu là? Personne ne me fait peur. Mais il y a une chose qui me fait peur. La seule chose qui me fait peur, c'est de louper la volonté de Dieu pour ma vie. Ce matin, ne loupe pas la volonté de Dieu pour toi. Jeune et moins jeune, je vais vous demander d'avancer sur le devant là. Les petits jeunes là. Oui, vous, venez sur le devant, sinon vous prenez une tréha comme vous n'avez jamais pris de votre vie. Va demander à la petite demoiselle aussi d'avancer ici sur le devant. Merci. La jeune fille là aussi, si tu veux bien venir ici. Voilà. Avancez sur le devant. Mettez-vous à droite. Ici, merci. Mettez-vous ici à droite. باسم يسوع المسيح يا رب نشكرك أنت الإله يا رب نشكرك يا رب أنت يا رب قدر على كل شيء أنت المبارك أنت السلطان يا رب باركنا يا رب أنزل يا روح أنزل يا يسوع المسيح يا رب قلوبنا عطشانين بروحك يا رب قلوبنا عطشانين بمحبتك يا رب باركنا يا رب أنت الإله يا رب أنت يسوع المسيح أنت يسوع المسيح Seigneur, remplis-nous de ta vie ce matin. S'il y a des chrétiens qui puissent véritablement louer le Seigneur, s'il y a des chrétiens ce matin qui veulent s'avancer, qu'ils s'avancent. Avec force, avec conviction. Ne doute pas dans ton cœur. Il est la vie, il te communique la vie ce matin. Sors! Enlève ton vêtement de deuil, reprends ce vêtement de fête. Le Seigneur, il veut renouveler ta vie. Il est la vie, il te communique la vie ce matin. Fais un pas de foi, une action de foi. Change le système de pensée dans lequel tu as été esclavage. Il est la vie ce matin, il te communique la vie ce matin. Et si quelqu'un a besoin de la grâce de Dieu, simplement, s'il vous plaît, avancez ici sur le devant et avec les responsables, nous prierons pour vous. Merci.